Le jeu à long terme. Le Dr Attia discute des principaux facteurs à l'origine du vieillissement et de la mortalité, en identifiant 4 principales menaces pour la santé: les maladies cardiaques, le cancer, les maladies neurodégénératives et le diabète de type 2, qu'il appelle les 4 cavaliers. Il explore les causes biologiques du vieillissement en soulignant que la génétique, les dommages cellulaires et les choix de mode de vie sont des facteurs déterminants. Il introduit le concept de sénescence selon lequel les cellules perdent leur fonctionnalité et contribuent à la maladie à mesure que nous vieillissons. Il met l'accent sur l'importance des mitochondries, les structures productrices d'énergie des cellules, et sur leur rôle dans le vieillissement. Le Dr Attia souligne également la nécessité de maintenir une bonne sensibilité à l'insuline, en soulignant l'importance de la voie du facteur de croissance analogue à l'insuline, IGF-1, dans la régulation de la croissance et de la longévité des cellules. Il souligne la capacité du corps à recycler les vieilles cellules, un processus qui contribue à promouvoir la santé et à retarder le vieillissement. Le Dr Attia fait la distinction entre 2 types de décès: les décès rapides et les décès lents. La mort rapide survient soudainement, par exemple en cas d'accident, tandis que la mort lente résulte de maladies qui mettent du temps à se manifester, comme les maladies cardiaques ou le cancer. Il pense que le système médical est plus efficace pour lutter contre les décès rapides, mais néglige souvent la prévention des décès lents. Le Dr Attia préconise de mettre davantage l'accent sur la prévention afin de lutter contre l'apparition progressive des maladies chroniques. La longévité, telle que définie par l'auteur, n'est pas une question d'immortalité. Il s'agit de prolonger à la fois la durée de vie et la durée de vie, en veillant à ce que l'on passe plus d'années en bonne santé. L'objectif est de comprendre les processus sous-jacents du vieillissement afin d'atténuer les risques associés aux 4 cavaliers et de ralentir la mort, permettant ainsi de vivre plus longtemps et en meilleure santé. L'évolution de la médecine. De l'observation à la prévention. La médecine a évolué à travers 3 grandes époques. La première, connue sous le nom de médecine 1.0, a duré environ 2000 ans et reposait largement sur l'observation et les conjectures. Au milieu du 19e siècle, la médecine 2.0 a débuté avec l'émergence de la théorie des germes qui a conduit à des avancées importantes dans le domaine de l'assainissement et à la découverte d'antibiotiques. Nous sommes maintenant dans la médecine 3.0, qui met l'accent non plus sur le simple traitement des maladies, mais sur leur prévention. Cette nouvelle approche donne la priorité à la prévention, en reconnaissant que le fait d'éviter les préjudices ne permet pas toujours d'obtenir les meilleurs résultats. L'expression « d'abord », ne pas nuire attribuée à Hippocrate peut être trompeuse, car l'inaction peut parfois être le choix le plus néfaste. La médecine 3.0 considère chaque patient comme étant unique, reconnaît et gère les risques et vise à maintenir l'espérance de vie, plutôt que de simplement prolonger la durée de vie. Cependant, cette époque se heurte à des obstacles financiers, car les mesures préventives reçoivent souvent moins de soutien de la part des compagnies d'assurance que les traitements traditionnels. Malgré ces défis, la médecine 3.0 représente une approche plus holistique et proactive des soins de santé. Comprendre les centenaires, les clés de la longévité. Les centenaires, c'est-à-dire les personnes qui vivent jusqu'à 100 ans ou plus, sont souvent considérés comme des heureux gagnants dans le jeu de la vie. Certains attribuent leur longévité à des habitudes apparemment malsaines, comme la consommation d'alcool et de tabac, mais la réalité est bien plus complexe. La génétique joue un rôle, mais il n'existe pas de génome centenaire unique. Au contraire, la résilience semble être un trait crucial qui permet à ces personnes de survivre aux maladies malgré leur comportement. L'étude des habitudes des centenaires ne fournit peut-être pas un secret simple de la longévité, mais elle met en évidence l'importance de la résilience pour bien vieillir. Étant donné que seule une petite partie de la population atteint 100 ans, des projets de recherche tels que The New England Centenarians Study explorent à la fois la génétique et le mode de vie pour comprendre leur longévité. Bien que les centenaires soient remarquables, leur longévité n'est pas uniquement le résultat de leur génétique ou de leur choix de mode de vie. Il s'agit d'un mélange complexe de facteurs, notamment la chance, la génétique et la résilience. En explorant ce qui rend les centenaires uniques, nous pouvons découvrir de précieuses informations sur la façon de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Crise d'abondance. Comprendre le lien entre l'excès et les risques pour la santé. La crise de l'abondance fait référence aux problèmes de santé liés à un excès de calories et à de mauvais choix de vie. La stéatose hépatique non alcoolique, NAFLD, et sa forme grave, la stéatohépatite non alcoolique, NASH, en sont les meilleurs exemples. Plus de 25% de la population mondiale présente un certain niveau de NAFLD, souvent lié à l'obésité et à un taux de cholestérol élevé. La NAFLD survient lorsqu'un excès de graisse s'accumule dans le foie, ce qui peut entraîner une inflammation et évoluer vers la NASH. Si rien n'est fait, ces affections peuvent entraîner le diabète de type 2. Cependant,
La NAFLD et la NASH sont réversibles en raison de changements de mode de vie, ce qui démontre la capacité du foie à se régénérer. Le syndrome métabolique et ses risques. L'excès de poids et le syndrome métabolique sont des aspects clés de la crise d'abondance. Le syndrome métabolique répond à des critères spécifiques: hypertension artérielle, taux élevé de triglycérides, faible taux de cholestérol, HDL, adiposité centrale et glycémie à jeun élevé. Le fait de répondre à au moins 3 de ces critères indique un syndrome métabolique, qui peut survenir même chez les personnes non obèses. Le problème se pose lorsque notre métabolisme, conçu pour stocker de l'énergie, est submergé par l'abondance de l'environnement moderne. L'excès d'énergie est stocké dans des endroits comme le foie, les tissus musculaires, le cœur et le pancréas, ce qui entraîne divers problèmes de santé. Le rôle du fructose et des facteurs liés au mode de vie. Le fructose, que l'on trouve couramment dans les boissons gazeuses, constitue un facteur de risque important, bien qu'il ne soit pas nocif lorsqu'il est consommé dans les fruits, ce qui souligne l'importance de choisir des aliments naturels plutôt que des aliments transformés. Pour prévenir les troubles métaboliques, il est essentiel de mettre l'accent sur l'exercice, l'alimentation et le sommeil. Une activité physique régulière peut atténuer les risques de syndrome métabolique. Détection précoce et prévention. La détection des signes précoces de troubles métaboliques est essentielle pour prévenir les problèmes de santé graves. Le docteur Attia recommande des analyses DEXA annuelles pour mesurer la graisse viscérale par rapport à la graisse corporelle totale, car la graisse viscérale est plus étroitement liée au risque pour la santé. La surveillance de biomarqueurs tels que l'acide urique, l'homocystéine, l'inflammation chronique et les enzymes hépatiques peut indiquer des problèmes métaboliques précoces. Il suggère également de suivre les lipoprotéines en mettant particulièrement l'accent sur les ratios triglycérides, cholestérol HDL et sur les taux de lipoprotéines de très basse densité, VLDL. Un taux d'insuline élevé, souvent le premier signe de trouble, peut être détecté à l'aide de tests tels que le test oral de tolérance au glucose, OGTT, qui montre comment les taux d'insuline réagissent au glucose. La détection précoce de la résistance à l'insuline est essentielle, car elle est liée à des risques plus élevés de cancer, de maladies d'Alzheimer et de maladies cardiovasculaires. Le ticker. Faire face aux maladies du cœur et les prévenir. Les maladies cardiaques sont la principale cause de décès dans le monde, mais elles sont plus évitables que le cancer ou la maladie d'Alzheimer. Ce chapitre aborde les idées fausses courantes sur les maladies du cœur, les principaux facteurs de risque et les mesures préventives. Contrairement à la croyance populaire, le cholestérol alimentaire n'est pas la principale cause des maladies cardiaques, il est produit en grande partie par l'organisme. De plus, les maladies du cœur ne sont pas uniquement un problème lié aux personnes âgées. De nombreux événements cardiovasculaires surviennent avant l'âge de 65 ans, et une partie importante se produit encore plus tôt. La maladie cardiovasculaire athérosclérotique, ASCVD, caractérisée par l'accumulation de plaques dans les artères, est une forme majeure de cardiopathie. La détection précoce est essentielle, mais les tomodensitogrammes courants peuvent ne pas détecter l'accumulation précoce de plaques. Les scanners avancés, comme les angiographies par tomodensitométrie, peuvent détecter une plaque molle, fournissant ainsi une évaluation plus précise du risque. La présence de certaines particules dans le sang, notamment l'apolipoprotéine B, ApoB, est un facteur de risque clé de cardiopathie, alors que le cholestérol des lipoprotéines de basse densité, LDLC, est souvent mesuré. L'ApoB est un indicateur plus précis du risque cardiovasculaire. Le docteur Attia recommande de tester régulièrement l'ApoB et suggère de le réduire autant que possible afin de réduire les risques cardiovasculaires. Il est possible de réduire les taux d'ApoB en modifiant le régime alimentaire et en prenant des médicaments. Les statines sont couramment utilisées, mais d'autres médicaments tels que l'acide bempédoïque et l'acide éthyl-eicosapentaénoïque, dérivés de l'huile de poisson, offrent des alternatives. Les ajustements alimentaires, tels que le remplacement des graisses saturées par des graisses monoinsaturées, présentes dans l'huile d'olive, les noix de macadamia et les avocats, peuvent également contribuer à améliorer les profils lipidiques. La prévention des maladies du cœur nécessite une approche à long terme avec une intervention précoce. Le docteur Attia conseille de commencer les efforts de prévention dans la trentaine ou la quarantaine, en se concentrant sur les risques à vie plutôt que sur des évaluations des risques à court terme. En ciblant l'ApoB et d'autres marqueurs précoces, nous pouvons réduire de manière significative la fréquence des maladies cardiaques et sauver des vies. La cellule en fuite. Comprendre le cancer et les stratégies de prévention et de traitement. Après les maladies cardiaques, le cancer est la cause de décès la plus fréquente aux États-Unis. Ce qui rend le cancer particulièrement difficile, c'est qu'il passe souvent inaperçu pendant des années, ce qui lui permet d'atteindre un stade avancé avant d'être diagnostiqué. Cela fait de la détection précoce un outil essentiel mais sous-utilisé.
Malheureusement, la capacité de la médecine moderne à détecter le cancer à un stade précoce et à le traiter efficacement est limitée. La nature du cancer. Le cancer se caractérise par des cellules qui n'arrêtent pas de croître quand elles le devraient et qui peuvent se déplacer vers d'autres parties du corps. Un processus connu sous le nom de métastase. Cette croissance incontrôlée et cette capacité de propagation font du cancer un ennemi redoutable. Bien que la chirurgie et la chimiothérapie soient des traitements courants, elles comportent des risques et des effets secondaires importants. La chimiothérapie, par exemple, endommage souvent les cellules saines, en plus des cellules cancéreuses, ce qui entraîne des effets secondaires douloureux. Malgré ces défis, il existe certaines stratégies pour réduire le risque de cancer. Une alimentation saine avec de faibles niveaux d'insuline peut offrir une protection et des aliments tels que les légumes à feuilles, l'huile d'olive, les avocats, les noix et les protéines provenant du poisson, des œufs et de la volaille sont recommandés. Il est également essentiel d'éviter le sucre, les glucides raffinés et le tabagisme. Détection précoce et prévention. La meilleure chance de combattre le cancer est de le détecter à un stade précoce. Cela implique des dépistages réguliers, tels que des coloscopies, des mammographies et des tests sanguins pour l'antigène prostatique spécifique, PSA. Le Dr Attia préconise un dépistage précoce et agressif, suggérant qu'une détection précoce peut mener à des traitements plus efficaces, MICA, et à de meilleurs résultats. Il recommande également de mettre l'accent sur les mesures préventives, telles que le maintien d'une alimentation saine et la gestion des taux d'insuline. Les technologies émergentes, telles que les biopsies liquides, sont prometteuses pour détecter le cancer au moyen de simples analyses sanguines. Le test Gray, connu sous le nom de Galleri, utilise le dépistage à haut débit et l'intelligence artificielle pour détecter le cancer et déterminer son origine probable. Bien que ces nouvelles méthodes soient porteuses d'espoir, elles n'en sont qu'à leur début et nécessitent une validation plus poussée. Faire face à la complexité du cancer. La complexité du cancer tient à sa diversité. Il ne s'agit pas d'une maladie unique, mais d'un ensemble de maladies différentes. Cette diversité rend difficile la recherche d'un remède universel. Il faut plutôt adopter une approche multidimensionnelle axée sur la prévention, la détection précoce et les traitements ciblés. L'immunothérapie est un domaine prometteur qui utilise le système immunitaire de l'organisme pour attaquer les cellules cancéreuses. Bien que cela ne profite qu'à un faible pourcentage de patients, ceux qui y répondent connaissent souvent une rémission à long terme. Les chercheurs étudient également des interventions diététiques et des régimes similaires aux jeunes qui pourraient améliorer l'efficacité de la chimiothérapie tout en réduisant ses effets secondaires. En s'attaquant aux multiples vulnérabilités du cancer, telles que sa forte demande métabolique en glucose, effet Warburg, ces approches pourraient mener à des traitements plus efficaces. Bien que le cancer demeure une maladie complexe et mortelle, une combinaison de détection précoce, de traitements ciblés et de mesures préventives offre les meilleures chances d'améliorer les résultats. Ce chapitre souligne l'importance de s'attaquer à la complexité du cancer grâce à une stratégie globale qui inclut la prévention, la détection précoce et des traitements innovants. À la poursuite de la mémoire, faire face à la maladie d'Alzheimer et à d'autres maladies neurodégénératives. La maladie d'Alzheimer constitue un défi en raison de sa cause inconnue et de l'absence de traitements efficaces. Les maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, la démence à corps de Lewy et la maladie de Parkinson entraînent un déclin cognitif et sont incurables, et peu de méthodes permettent de ralentir leur progression une fois que les symptômes apparaissent. La maladie d'Alzheimer se caractérise par des changements d'humeur, des pertes de mémoire, de l'irritabilité et de l'irrationalité, qui commencent quand il est souvent au milieu des années 70 et touche plus de femmes que d'hommes. Bien que la raison de cette différence entre les sexes ne soit pas claire. Il possède une composante génétique importante des gènes tels que l'ApoE, et 4 augmentent le risque, mais d'autres facteurs tels que le diabète de type 2, la résistance à l'insuline et même la perte auditive contribuent également au risque de maladie d'Alzheimer. Les stratégies de prévention sont porteuses d'espoir. Un régime de style méditerranéen, riche en graisses monoinsaturées, en poissons gras et pauvre en glucides raffinés, peut faire baisser les taux d'insuline et réduire le risque de maladie d'Alzheimer. L'exercice régulier, y compris la musculation, les exercices aérobiques et les activités complexes comme la danse, peuvent maintenir l'homéostasie du glucose et la santé vasculaire, ralentissant potentiellement le déclin cognitif. Dans le cas de la maladie de Parkinson, les mouvements complexes et la musculation créent une réserve de mouvement, ce qui contribue à retarder les symptômes et à améliorer la qualité de vie. Un sommeil suffisant est crucial pour la santé du cerveau car il aide à éliminer les déchets nocifs qui s'accumulent pendant la journée. La détection précoce est essentielle.
Les tests de la maladie d'Alzheimer comprennent des évaluations cognitives et des tests génétiques pour l'APOE et 4. Les nouvelles approches, telles que les biopsies liquides, visent à détecter des marqueurs de maladie dans des échantillons de sang. Les stratégies préventives, telles que les saunas secs, l'hygiène bucco-dentaire et la gestion de l'inflammation attirent également l'attention. Un mode de vie sain est la pierre angulaire de la prévention de la maladie d'Alzheimer. Cela signifie adopter une alimentation équilibrée, faire de l'exercice régulièrement, gérer le stress et dormir suffisamment. Bien qu'il n'existe aucun remède contre la maladie d'Alzheimer, ces choix de mode de vie peuvent retarder considérablement son apparition et en réduire l'impact. Exercice. La clé de la longévité et de la santé. L'exercice est l'une des habitudes les plus saines que vous puissiez adopter, offrant des avantages importants pour la durée de vie et la santé. Pourtant, de nombreuses personnes ont du mal à s'y retrouver avec des conseils contradictoires sur la meilleure façon de faire de l'exercice. L'auteur soutient que n'importe quel exercice vaut mieux que rien. Et devenir un généraliste, c'est-à-dire quelqu'un qui intègre une variété d'exercices à sa routine, est l'approche idéale. Le décathlon centenaire. Le décathlon centenaire est un cadre permettant d'organiser les aspirations physiques d'une personne au cours des dernières années de sa vie. Cela implique de réfléchir aux activités que vous aimeriez continuer à faire en vieillissant, comme la randonnée, le levage d'une valise ou le transport de produits d'épicerie. En créant une liste de ces tâches, vous pouvez concevoir une routine d'entraînement adaptée à vos objectifs à long terme. Cette approche favorise la flexibilité et permet aux individus de se concentrer sur le maintien de la qualité de vie souhaitée à mesure qu'ils vieillissent. Aptitude aérobique et force musculaire. La capacité cardio-respiratoire, mesurée par la VO2 max, est l'un des marqueurs les plus puissants de la longévité. Un VO2 max élevé est fortement associé à une durée de vie plus longue. De même, la force musculaire joue un rôle crucial dans la prévention des chutes et dans le maintien de l'autonomie à mesure que nous vieillissons. Une étude observationnelle de 10 ans menée auprès de 4500 personnes âgées de 50 ans et plus a révélé que les personnes ayant une faible masse musculaire couraient un risque de mortalité 40 à 50 plus élevé. La musculation peut atténuer ce risque en soulignant l'importance de soulever des poids et d'autres exercices de résistance. Les bienfaits de l'exercice vont au-delà de l'allongement de la durée de vie, il contribue également de manière significative à la santé en retardant l'apparition du déclin physique et cognitif. Les données étayant ces effets sont cohérentes dans les différentes études et suggèrent une réponse dose dépendante. Plus vous faites de l'exercice, plus les bénéfices sont importants. Trouvez la bonne routine d'exercice. L'exercice aérobique et la musculation constituent la base d'une routine d'exercice équilibrée. Alors que l'exercice aérobique augmente l'énergie et la capacité cardio-respiratoire, l'entraînement en force améliore la masse musculaire et la mobilité. Les deux sont essentiels pour maintenir un mode de vie actif et indépendant à mesure que vous vieillissez. Le centenarien de Décathlon propose une approche personnalisée de l'exercice, encourageant les individus à tenir compte de leurs objectifs et de leurs besoins uniques. Cette flexibilité permet un programme d'exercice personnalisé qui évolue avec l'âge et l'évolution des capacités. L'auteur souligne que l'exercice est le médicament le plus efficace pour la longévité, aucune autre intervention n'offrant autant d'avantages. L'essentiel est de trouver un moyen d'intégrer régulièrement l'exercice à votre vie, que ce soit par la marche, la musculation ou d'autres activités qui vous permettent de rester actif et engagé. En donnant la priorité à l'exercice, vous pouvez améliorer considérablement vos chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Entraînement Santin, un guide complet sur l'exercice pour la santé et la longévité. L'exercice est l'une des meilleures habitudes pour la santé et la longévité, mais beaucoup ont du mal à créer une routine efficace. Un programme d'exercice équilibré met l'accent sur 3 domaines clés, la capacité aérobique, la force et la stabilité. Fitness aérobique. Pour améliorer votre endurance et prévenir les maladies chroniques, participez à un entraînement de zone 2, à des activités à rythme modéré comme la marche, le jogging, le vélo ou la natation. L'objectif est de maintenir un rythme où vous pouvez parler, mais avec un certain effort. Visez environ 3 heures d'entraînement en zone 2 par semaine pour des avantages optimaux. Musculation. La masse musculaire diminue dès la trentaine, c'est pourquoi l'entraînement en résistance est crucial. Utilisez des poids lourds, tels que des haltères, des kettlebells ou des sacs de selpac de table. Incluez des mouvements d'articulation des hanches, tels que des soulevés de terre et des squats, et concentrez-vous sur des exercices concentriques, raccourcissement des muscles, et excentriques, allongement des muscles. Cette approche aide à développer la force et à maintenir la densité osseuse, ce qui est essentiel pour les personnes âgées afin de prévenir les fractures et la fragilité. Stabilité. La stabilité et l'équilibre sont importants.
surtout avec l'âge. Les exercices d'équilibre, associés à la musculation, aident à prévenir les chutes et les blessures. Incorporez des mouvements d'articulation des hanches, des exercices de renforcement de l'adhérence et d'autres activités améliorant l'équilibre. Efficacité aérobie et VO2 max. Les exercices de cardio-training peuvent aller de marches légères à des sprints de haute intensité. L'entraînement en zone 2 améliore l'endurance, tandis que l'entraînement VO2 max, qui mesure l'utilisation maximale d'oxygène, améliore la capacité aérobie maximale. Les entraînements VO2 max impliquent généralement des intervalles de à haute intensité comme 4 minutes d'exercice intense, suivis de 4 minutes de repos. Ces séances d'entraînement aident à ralentir le déclin naturel de la capacité aérobique à mesure que vous vieillissez. Force de préhension et entraînement excentrique. La force de préhension est une mesure importante de la force globale et peut être améliorée grâce à des exercices tels que le portage du fermier et le dead hangs. L'entraînement excentrique, qui met l'accent sur la phase de descente des ascenseurs, est essentiel pour renforcer la stabilité et prévenir les blessures. Création d'un programme d'exercice équilibré. Pour concevoir un programme d'exercice complet, pensez au décathlon centenaire, un concept qui vous encourage à planifier des activités que vous souhaitez maintenir tout au long de votre vie. Un programme efficace comprend des exercices d'aérobic, de musculation et de stabilité, adaptés à vos objectifs et à vos intérêts. La cohérence et la variété sont essentielles à la réussite d'un régime. En équilibrant les exercices d'aérobie, de musculation et de stabilité, vous pouvez améliorer à la fois votre durée de vie et votre santé, tout en profitant d'une vie dynamique et active en vieillissant. L'évangile de la stabilité, l'importance de l'équilibre et de la prévention des blessures. À mesure que nous vieillissons, le risque de blessure augmente, ce qui entraîne souvent une diminution de la mobilité et de l'état de santé général. Ce chapitre traite du rôle de la stabilité dans la prévention des blessures, ce qui nous permet de maintenir un mode de vie actif dans les années à venir. Qu'est-ce que la stabilité ? La stabilité sec est la capacité d'ajuster la position sans trop y réfléchir, ce qui permet un mouvement sûr et efficace. Une personne stable peut maîtriser, ralentir ou arrêter la force sans exercer de pression excessive sur les articulations ou les muscles. Les éléments clés pour atteindre la stabilité comprennent le contrôle de la respiration, le placement du pied et l'alignement de la colonne vertébrale. Contrôle de la respiration et placement des pieds. Le contrôle de la respiration est essentiel à la stabilité. Des techniques de respiration appropriées, avec des inhalations et des expirations calmes et régulières, aident à stabiliser le diaphragme, ce qui est crucial pour la force du tronc. Le placement du pied est un autre facteur clé, la stabilité reposant sur la mise à la terre, c'est-à-dire le maintien des 4 coins du pied, base du gros orteil, base du petit orteil et talons intérieurs et extérieurs en contact avec le sol. Cette base ferme soutient l'ensemble du corps pendant les mouvements. Exercices pratiques de stabilité. Des exercices simples comme le yoga des orteils améliorent la dextérité et la stabilité des pieds en soulevant et en manipulant les orteils pour renforcer leur force intrinsèque. Pratiquer l'équilibre en se tenant un pied devant l'autre et en fermant les yeux est un autre exercice efficace. Pour le haut du corps, des exercices axés sur le contrôle de l'omoplate, tels que les rotations articulaires contrôlées par le scapulaire, Satsar, aident à maintenir la stabilité et à prévenir les blessures. Le positionnement correct des omoplates est essentiel pour transmettre la force sans solliciter la colonne vertébrale ou les articulations. L'importance de la stabilité pour la prévention des blessures. Les blessures, en particulier chez les personnes âgées, entraînent souvent une diminution de l'activité et une détérioration de l'état de santé général. Il est essentiel d'éviter les blessures pour maintenir un mode de vie actif et prévenir une spirale descendante de problèmes de santé. La stabilité réduit le risque de blessure, ce qui nous permet de nous déplacer en toute confiance sans trop solliciter les articulations ou les muscles. Intégrer la stabilité à votre programme d'exercice. Pour intégrer la stabilité à votre programme d'exercice, concentrez-vous sur une combinaison d'exercices d'aérobic, de musculation et de stabilité. Le décathlon centenaire, qui consiste à concevoir une routine d'entraînement basée sur des activités que vous souhaitez maintenir tout au long de votre vie, peut être un cadre utile. Des activités telles que soulever des objets lourds, maintenir l'équilibre ou se lever du sol nécessitent toutes de la stabilité. En donnant la priorité à la stabilité, vous pouvez établir une base solide pour vous déplacer en toute sécurité, ce qui vous aidera à rester actif et en santé en vieillissant. L'entraînement à la stabilité doit faire partie intégrante de tout programme d'exercice, car il permet de bouger en toute confiance et de réduire le risque de blessure. Alimentation 3.0. Naviguer dans le monde complexe de l'alimentation et de la nutrition.
La nutrition est un sujet rempli d'opinions et d'émotions contradictoires. Nutrition 3.0 déplace l'attention des débats idéologiques vers une perspective plus scientifique, en mettant l'accent sur la biochimie nutritionnelle. Ce chapitre a pour but de vous aider à comprendre les bases d'une alimentation équilibrée et son impact sur votre santé. Principe clé de la nutrition 3.0. L'objectif principal de nutrition 3.0 est de promouvoir la santé, de développer la masse musculaire et de prévenir les maladies chroniques. Les principes clés sont les suivants. Évitez l'excès ou l'insuffisance calorique, trouvez un apport calorique qui correspond à vos besoins énergétiques sans surconsommation ni sous-alimentation. Garantir une quantité adéquate de protéines et de graisses essentielles. Maintenez la masse musculaire et la santé globale en consommant suffisamment de protéines et de graisses saines. Obtenir les vitamines et les minéraux nécessaires. Une alimentation variée doit fournir tous les nutriments essentiels. Évitez les agents pathogènes et les toxines, méfiez-vous des agents pathogènes d'origine alimentaire et des substances nocives comme le mercure ou le plomb. Ces principes peuvent guider n'importe qui, mais l'auteur souligne que les besoins individuels varient en fonction du métabolisme, des objectifs et d'autres facteurs. Un régime alimentaire qui convient à une personne peut ne pas convenir à une autre. Conseils pratiques pour la nutrition. 3.0. Bien que le régime alimentaire idéal soit personnalisé, certaines recommandations générales peuvent vous aider à améliorer vos choix nutritionnels. Visez des repas équilibrés, incluez une variété de groupes alimentaires pour obtenir un large éventail de nutriments. Limitez votre consommation d'aliments transformés, ils contiennent souvent trop de calories, de sucre et de graisses malsaines. Choisissez des aliments entiers, les aliments que votre arrière-grand-mère reconnaîtrait comme étant généralement plus sains. Expérimentez différents régimes, trouvez un régime qui vous convient et qui soit durable dans le temps. Concentrez-vous sur la conformité. Le meilleur régime alimentaire est celui que vous pouvez suivre régulièrement. Ces conseils peuvent vous aider à adopter une approche nutritionnelle plus saine et plus équilibrée. En fin de compte, le succès de tout régime dépend de la recherche d'un plan qui répond à vos besoins individuels et que vous pouvez maintenir à long terme. L'importance du sommeil, pourquoi c'est important et comment l'améliorer. Le sommeil est vital pour la santé physique et mentale. Le manque de sommeil peut entraîner des problèmes métaboliques, des déséquilibres hormonaux et un risque accru de maladies chroniques. Et elle peut également affecter la santé cognitive et contribuer à des problèmes à court et à long terme. Malgré la vulnérabilité qu'elle entraîne, l'évolution a préservé le sommeil chez toutes les espèces animales, ce qui indique son rôle essentiel pour la santé et la survie. Dans la société occidentale, le sommeil a souvent été sous-évalué, les gens l'associant à la paresse ou à une baisse de productivité. Cependant, les recherches montrent aujourd'hui que le sommeil est aussi crucial que la nutrition et l'exercice, la plupart des adultes ayant besoin d'environ 8 heures de sommeil par nuit. Un sommeil insuffisant ou excessif peut entraîner des problèmes de santé. L'impact d'un mauvais sommeil. La privation de sommeil peut altérer les performances physiques et mentales, entraînant des problèmes métaboliques, une résistance accrue à l'insuline et des déséquilibres hormonaux. Elle augmente également le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Un mauvais sommeil peut avoir un impact sur les capacités cognitives, la mémoire et l'apprentissage, car un sommeil profond est essentiel à ces fonctions. Malheureusement, le sommeil a tendance à diminuer avec l'âge et les somnifères ou les médicaments que certaines personnes utilisent peuvent entraîner une dépendance ou d'autres effets négatifs sans s'attaquer à la cause première. Conseils pour mieux dormir. Pour améliorer la qualité du sommeil, tenez compte des suggestions suivantes. Créez un environnement propice au sommeil. Gardez votre chambre sombre, calme et fraîche, environ 65 degrés Fahrenheit ou 18 degrés Celsius. Utilisez des rideaux qui assombrissent la pièce. Évitez les appareils électroniques et maintenez une température confortable. Établissez une routine de sommeil régulière, couchez-vous et réveillez-vous à la même heure tous les jours, même le week-end. Cela permet de réguler votre horloge interne. Évitez l'alcool et la caféine. L'alcool peut perturber la qualité du sommeil et la caféine doit être évitée après-midi. Faites de l'exercice régulièrement. L'exercice régulier favorise un meilleur sommeil, mais évitez les entraînements intenses avant l'heure du coucher. Gérez le stress et l'anxiété. Réduisez le stress avant de vous coucher en évitant les activités liées au travail ou d'autres tâches anxiogènes. Participez à des activités relaxantes pour vous détendre. Limitez vos repas tard dans la nuit, évitez de manger avant l'heure du coucher, essayez de terminer les repas au moins 3 heures avant de dormir. Priorisez l'exposition à la lumière du jour, passez du temps à l'extérieur pendant la journée pour aider à réguler votre cycle veille-sommeil. Demandez de l'aide pour de graves problèmes de sommeil, consultez un professionnel de santé
si vous soupçonnez des troubles du sommeil tels que l'apnée du sommeil.